Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation vacances. Nous partons en vacances ce soir, je suis trop contente puisque c'est un voyage qui n'était pas du tout prévu à la base. Et je dois vous dire que ça va me faire beaucoup de bien puisque ces dernières semaines ont été assez compliquées moralement pour moi. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez, hein, voilà, je vais pas revenir dessus, tout ça, mais voilà, c'était pas la grande forme ces dernières semaines et du coup on m'a proposé une semaine de vacances avec ma famille dans le sud et franchement je suis trop contente. Bref, du coup je pars dans le Var à Roquebrune-sur-Argent, je crois que ça se dit comme ça, avec Milléade. Donc je suis contente parce qu'en fait Milléade je ne connaissais pas du tout. Il propose des villages clubs et hôtels un peu partout dans toute la France. Ça dépend un petit peu de type de vacances que vous souhaitez passer, si vous préférez la mer, la campagne, la montagne, voilà, c'est selon vos envies. Donc voilà, je suis super contente de découvrir Milléade et en plus j'ai vu sur leur site internet et sur l'application qu'ils ont pas mal d'activités en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc il y a du bien-être, il y a du sport, il y a de la randonnée, il y a de la nature, il y a pas mal d'activités également tournées autour de la nature, de la faune, de la flore et tout ça. Bref, je sens que ça va être une semaine très reposante et qui va me faire grandement du bien à moi et à ma famille. Du coup, avant ça, il y a quand même la route à faire, il y a quand même des valises à faire, il y a quand même une petite routine ménage à faire. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Je vais essentiellement vous montrer un petit peu ce que je prends dans la valise et les petites astuces, ma petite routine ménage avant départ. Bref, j'arrête de parler, c'est parti pour la suite de la vidéo et nous on se retrouve juste après. Je commence par la valise d'Eden, donc je pars toujours sur 7 tenues, même si je pars pendant 15 jours, je pars sur 7 tenues, puis une fois sur place, eh bien, je fais une machine, j'en fais également une à mon retour de vacances pour m'éviter en fait d'être submergée par le linge. Je vérifie également la météo avant de partir pour adapter les tenues, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'essaie vraiment de prendre les tenues qui s'accordent entre elles. Donc là, j'ai pris 7 t-shirts, 5 shorts, un pull, un jogging, 2 shorts de bain, 2 slips de bain, un t-shirt pour la plage, un pyjama et des sous-vêtements. Mes sacs de rangement valises viennent de chez Zeman, je les ai depuis plusieurs années, ils ont un très bon rapport qualité-prix, ils sont vraiment top, mais maintenant vous pouvez vraiment en trouver un petit peu partout, notamment sur Amazon, je vous mets un lien en barre d'infos. Dans le plus grand sac de rangement, j'y mets tous ces vêtements, donc bien entendu j'essaie vraiment de les plier façon compacte, façon Marie Kondo, et puis dans une autre pochette, j'y glisse les sous-vêtements. Pour Yann, je pars sur le même principe, donc il m'a au préalable préparé ses affaires et puis ensuite c'est moi qui vais les ranger dans les valises. Il prend un petit peu moins de tenues puisque bon, Yann est grand, il se salit moins qu'Eden et généralement les tenues c'est essentiellement pour aller faire une petite balade le soir, mais sinon la journée ça reste en short de bain. Donc voilà, pour lui c'est essentiellement des shorts, des t-shirts, 2 shorts de bain, un pyjama. Je prends qu'un seul pyjama, que ce soit pour Eden ou pour Yann ou même pour moi, puisque généralement il fait assez chaud en vacances et on dort en sous-vêtements. Donc short de bain et maillot de bain, donc je prends vraiment les deux puisqu'il y a certaines piscines qui n'acceptent pas du tout les shorts de bain, donc c'est super important d'avoir les deux. On passe à ma valise. Bon, j'ai quand même un petit peu plus de vêtements que les deux garçons. Du coup, je me prends des maillots de bain. Donc, j'essaie d'en prendre différentes sortes puisque j'aime bien changer. J'aime pas rester toute la semaine avec le même maillot de bain, même si je pourrais, puisque voilà, généralement, après une journée à la plage ou à la piscine, je lave toujours mes maillots de bain. Mais bon, j'aime bien changer. Voilà, je suis une femme. Ensuite, je prends un pyjama, des robes ou des tenues plage-piscine, des robes pour le soir et des tenues dans le cas où on va se balader durant la journée. Hormis les robes du soir et les robes de plage, je prends les vêtements qui s'accordent entre eux puisque c'est super important pour vraiment voyager léger. Vous voyez par exemple, je prends un short noir et je prends différents t-shirts puisque je sais que ces t-shirts là vont forcément aller avec un short noir. Donc voilà, ça permet vraiment, enfin
c'est super important de prendre des vêtements qui s'accordent entre eux pour éviter en fait de surcharger votre valise. Pour les sacs de rangement valise, je pars sur des petits formats pour justement ranger par catégorie. De toute façon, je n'avais plus de sacs de rangement grand format, donc voilà, il a fallu que je fasse avec ce que j'ai. Pour mes robes du soir, je ne vais pas forcément les ranger dans des sacs de rangement spécial valise, puisque une fois arrivé sur mon lieu de vacances, généralement je les mets directement dans une penderie. Du coup là, je vais simplement les plier et les ranger dans un sac d'aspiration, simplement pour pouvoir les protéger dans ma valise. Cette fois, j'ai décidé de ne pas utiliser de valise compacte, mais un sac de voyage. Je trouve que c'est beaucoup plus souple et facile à ranger dans un coffre de toit. Donc voilà, là j'y glisse donc les différents sacs rangement valise, donc de mes garçons et moi-même. J'y glisse également des serviettes de plage, trousses de toilette, trousses à pharmacie et les lunettes de plongée de mes enfants. Pour la trousse à pharmacie, j'ai fait un check complet. Simplement, je vérifie si j'ai tout le nécessaire, c'est-à-dire spray désinfectant, paracétamol pour adultes, pour enfants, anti-vomitif, douleur pour le ventre, ainsi de suite. Donc voilà, je fais simplement un check rapide, puis je range dans la valise. Dans un sac à part, je vais ranger les chaussures. Donc pour chacun d'entre nous, je vais prendre une paire de baskets, une paire de claquettes avec lesquelles on peut sortir en ville et une paire de claquettes pour la plage, ainsi que des jeux de plage. Pour la valise de ma fille, donc elle l'a préparée toute seule puisqu'elle a voulu en fait avoir sa propre valise et ne pas mélanger ses affaires avec les nôtres. Donc voilà, je l'ai laissé faire. Là, je fais simplement un check complet pour voir si elle n'a rien oublié. Ma petite astuce, quand j'ai pas forcément envie de me promener avec la grosse boîte de coton-tige, j'en glisse quelques-uns dans un paquet de mouchoirs vide, puis je le referme. Bon, voilà l'état de mon frigo juste avant de partir. Donc je vais pas le nettoyer puisque comme vous pouvez voir, il est relativement propre. Je l'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps, donc là je vais simplement faire un petit inventaire de ce que je vais retirer, de ce que je vais prendre et de ce que je vais laisser. Alors ici on a simplement des sauces qui se conservent relativement bien. Vous voyez, j'ai de la confiture, j'ai des olives noires, du tom yum, donc ça se conserve, c'est pas la peine de faire un tri. Ici j'ai encore du pâté pour mon chien, donc du coup je vais garder puisqu'il l'aura en repas demain matin. Ici on a du fromage, pour la plupart ils ne sont pas ouverts, vous voyez, donc voilà, ça j'utiliserai quand je rentrerai. J'avais acheté du fromage comme ça parce que je voulais faire un gâteau au fromage et à la fraise je crois, ou à la framboise, je sais plus, et du coup j'avais acheté ça. Mais voilà, ça je ferai à mon retour. Ici aussi du fromage, donc voilà, ça on va garder jusqu'à ce qu'on vienne. Le beurre aussi, vous voyez. Ensuite ici on a des yaourts, donc ça se conserve relativement bien, donc ça je vais garder également. Ici j'ai mis des boissons au frais pour pouvoir les prendre sur la route parce qu'ils ont prévu de fortes chaleurs. Donc j'ai mis du jus d'orange pour le petit déjeuner demain matin, et j'ai mis de l'eau pétillante voilà, pour qu'on puisse le boire sur le trajet.
Il y aura également des bouteilles d'eau, hein, bien entendu. Ensuite ici j'ai un reste de pâtes qu'on a mangé ce soir. Il en reste pas mal, donc du coup franchement j'ai pas voulu le jeter, ça me faisait trop mal au cœur. Donc je vais le garder et demain sur la route je vais acheter du thon. Il me reste encore des tomates, je crois qu'il me reste encore des tomates et tout. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite salade de pâtes sur le trajet. En plus il me reste encore du salami de dinde, donc voilà, je vais faire un petit mix de tout ça. Ensuite ici pour les fruits et légumes, alors les citrons je pense que je vais les laisser ici. En ce qui concerne les courgettes et le poivron, je pense que je vais les couper pour les mettre dans le congélateur, puisque voilà, ça se dégrade quand même assez vite. Ici il reste des tomates cerises. Ensuite dans le dernier bac j'ai de la betterave, donc ça je vais garder jusqu'à notre retour. J'ai des tomates qu'on va utiliser sur le trajet, des pêches et comment ça s'appelle, des fruits de la passion, donc ça je vais les prendre également pour le trajet. Pour éviter le gaspillage alimentaire, j'évite de faire des courses la dernière semaine avant notre départ, justement pour éviter en fait le gaspillage alimentaire. Maintenant, s'il me reste quelques fruits ou légumes, eh bien je les coupe en morceaux puis je les congèle. Pour savoir si vous n'avez pas eu de coupure d'électricité pendant votre absence, ce que j'aime faire avant de partir, c'est congeler un verre d'eau, donc dans un verre en plastique si possible. Voilà, vous congelez de l'eau. Ensuite, une fois que l'eau est congelée, vous posez une pièce sur le dessus de l'eau congelée. Donc quand vous revenez des vacances, si la pièce est toujours sur le dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Et si la pièce est au fond, ça veut dire qu'effectivement il y a eu une coupure d'électricité et qu'il est possible que vos produits dans le congélateur ont été détériorés. On passe maintenant à ma routine ménage. Donc ma plus grande phobie serait de rentrer de vacances et de retrouver des asticots un petit peu partout, ou de rentrer dans ma maison et d'avoir de mauvaises odeurs. Donc je fais toujours en sorte de nettoyer les différents endroits ou éléments qui pourraient justement provoquer tout ça. La machine à café, donc je la nettoie, je vais pas dire à fond, je vais simplement faire un petit nettoyage, donc retirer l'eau stagnante, que ce soit dans le réservoir de la machine à café ou directement à l'intérieur. Vous savez, on a toujours un reste d'eau qui stagne. Ensuite, je vais passer un petit coup de chiffon avec de l'alcool ménager, histoire de tout nettoyer. Je ne sais pas si vous savez, mais pour les personnes qui ont une Dolce Gusto, vous avez à l'arrière de la machine un petit trombone, un petit pic qui vous servira en fait à retirer le restant de calcaire dans la petite aiguille qui perce les capsules de café. Donc généralement quand on ne nettoie pas cette petite aiguille, eh bien le calcaire a tendance à stagner et du coup le café ne coule plus correctement. Donc voilà, pour cela il suffit simplement d'utiliser cette petite aiguille et votre machine refonctionne correctement. Dans le salon, salle à manger et les chambres, je vais simplement passer un petit coup d'aspirateur. Bien entendu, la semaine qui précède notre départ, je fais en sorte que ma routine ménage soit nickel pour justement m'éviter en fait de trop en faire le jour du départ. Donc voilà, le jour du départ, généralement, je passe l'aspirateur un petit peu partout, je vide les poubelles de toute la maison et je retire les draps. Après le repas du soir, je vais nettoyer les salles de ma cuisine et de mon couloir. Donc pour ça, je vais simplement utiliser mon aspirateur nettoyeur de la marque Tineco. Donc voilà, je vais le passer un petit peu partout. Puis après avoir tout nettoyé, eh bien je vais nettoyer mon aspirateur laveur, puisque on peut avoir de très mauvaises surprises si on ne le fait pas avant de partir en vacances. Quand on rentre, on peut avoir la mauvaise surprise d'avoir des asticots un peu partout. C'est dégueulasse, ça me répugne rien que d'y penser. Donc voilà, là je nettoie tout à fond. Généralement je fais ce nettoyage à fond une fois par semaine, mais là pour une veille de départ c'est devenu une routine. I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights, bragging in the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it.
Après avoir nettoyé les différents éléments de mon Tineco, bien entendu, je n'oublie pas le socle sur lequel est posé l'appareil, puisque à l'intérieur, il y a également de l'eau qui stagne et des résidus de ce qu'on a pu aspirer ou nettoyer. Donc voilà, c'est super important de nettoyer également ces différents éléments. Un petit coup de nettoyage sur mon évier, bien entendu, pour que tout soit nickel. Je jette l'éponge, je la remplacerai à mon retour. Je passe également un coup sur ma poubelle, donc je la nettoie généralement à fond une fois par mois. Là, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, donc ça va être un petit nettoyage rapide. Donc voilà, je vide la poubelle, je nettoie le dessus et l'intérieur et je remets un sac tout propre. Naya, tu te sens bien ici? Oui, tu te sens bien ici, ma fifi? Oh ben oui, elle est contente d'être en vacances, mon amour. Alors, les amis, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé, franchement. La petite villa, là, elle est juste trop bien. Il y a plein de rangements. Donc, regardez. Ici, j'ai mis donc tous mes vêtements. J'ai même pas eu besoin de déplier ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous ai montré, dans la valise, je sors de la valise et je pose sur l'étagère. Et en fait, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, donc je vais ouvrir au fur et à mesure. Idem ici pour les garçons. Donc ici, c'est Ryan. Ici, Eden. Ici, on a les serviettes de plage, sacs de plage. Tout en bas, ici, j'ai mis les chaussures. Ici, sur le côté de la penderie, on a les jeux de plage que j'ai donc ramenés de la maison. Ici, le sac de jeu pour la chienne. Ensuite, ici, au-dessus, j'ai mis les sacs. Là, on a casquette, chapeau, enfin plutôt bob, mon sac à main, un sac à dos. Ensuite, on passe de l'autre côté de la penderie. Hop. Donc, de l'autre côté de la penderie, j'ai mis ici le sac valise, mes sous-vêtements, mes robes. À la base, je voulais les mettre ici. Voilà, je voulais les pendre comme ça. Mais je trouve que c'est pas assez long. Enfin, en termes de hauteur, c'est un peu juste, sachant que ce sont des longues robes. Donc voilà, je préfère les laisser comme ça et puis les déplier quand j'en ai besoin. Dans la salle de bain, en ce qui concerne les rangements, j'ai tout mis ici, vous voyez. Voilà. Hop, donc tout ce qui est trousse de toilette, crème pour le corps et tout ça. On a également ce meuble qui fait office de rangement, donc tout est libre. C'est mon mari qui a rangé tous ses vêtements à l'intérieur. Et pour finir, dans la chambre des enfants, il y a également un dressing comme ça. Donc ici, c'est essentiellement Inès qui a rangé ses affaires. Vous voyez, voilà, elle a mis ses trousses de produits, make-up, tout ça, ses vêtements, ses sous-vêtements. En bas, c'est les jeux et consoles des vêtements des enfants. Et ici, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y a juste une robe d'Inès et sa valise. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je pense que je vais vous embarquer avec moi pour ces vacances. Voilà, j'ai envie de filmer parce que ça me fait beaucoup de bien. Je vous ai filmé pas mal de vidéos ces derniers temps, donc voilà, je sens que ça me fait beaucoup de bien de vous partager tout ça. Et du coup, si je peux vous partager mes petites vacances, si ça peut vous faire du bien au moral, pour celles qui ne partent pas ou pour celles qui veulent découvrir Milléade, et bien écoutez, voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc, en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just take the night and we leave.